Mais malgré tous leurs efforts combinés, ils sont totalement dépassés. Dans l'épisode 18 de Dragon Ball Daima, Goku en Super Saiyan 3 se bat aux côtés de Majin Buu et Tamagami 1 pour affronter l'écrasante puissance du roi Goma. Mais malgré tous leurs efforts combinés, ils sont totalement dépassés. Épuisé et à bout de force, Goku est sur le point d'être anéanti par l'attaque ultime de Goma, qui compte bien mettre fin à la bataille d'un seul coup. C'est alors que Neva, un Namek légendaire, jusqu'ici réticent à utiliser son pouvoir en combat, intervient à la dernière seconde. À l'image de ce qu'il avait déjà fait pour Tamagami 1 et 2 dans les épisodes précédents, Neva fusionne son ki avec le corps de Goku, déclenchant une transformation aussi brutale qu'inédite. Bien que cette forme ne soit jamais explicitement appelée Super Saiyan 4 dans Daima, impossible de ne pas voir le parallèle avec Dragon Ball GT. Goku arbore une fourrure rouge et retrouve une queue de Saiyan, rappelant immédiatement la transformation culte. Mais plusieurs différences notables distinguent cette version de son ancêtre. D'abord, la couleur de ses cheveux. Dans GT, Goku et Vegeta avaient des cheveux noirs sous cette forme, alors que Gogeta Super Saiyan 4 avait des cheveux rouges. Ici, Goku adopte directement cette teinte, marquant une divergence notable. Ensuite, et surtout, Daima conserve Goku dans son corps d'enfant, alors que dans GT, il retrouvait instantanément son apparence adulte. Ces différences ne sont pas anodines et suggèrent que cette nouvelle version n'est pas juste un clin d'œil, mais une réinterprétation plus profonde de la transformation. Et c'est là la grande différence. Dans GT, la transformation survient lors du combat contre Baby Vegeta sur la planète Plante. Pour compenser les faiblesses du SSJ3, Goku force la repousse de sa queue, lui permettant d'atteindre la forme de l'Ozaru doré, après avoir aperçu la Terre, qui agit comme une lune. Complètement incontrôlable au départ, il retrouve peu à peu sa conscience grâce à l'intervention de Pan, qui lui rappelle son humanité et son amour pour sa famille. En maîtrisant ses instincts primaires, il franchit l'ultime étape pour devenir Super Saiyan 4. Dans Daima, on l'a vu, la transformation n'a rien à voir. Il ne s'agit plus d'un retour aux racines Saiyan, mais d'une mutation imposée par une puissance extérieure. Neva infuse à Goku une force étrangère, lui permettant d'accéder à cette nouvelle forme. Ce changement fondamental pourrait expliquer les différences majeures entre le design du SSJ4 dans Daima et celui de GT. Contrairement au SSJ4 classique aux cheveux noirs, la version de Daima arbore une chevelure rouge, évoquant immédiatement le Super Saiyan God introduit dans Dragon Ball Super. Et cette ressemblance n'est peut-être pas anodine. Daima semble suggérer que cette version pourrait être l'opposé parfait du God. Alors que le Super Saiyan God permettait à Goku de manipuler le ki divin, la forme introduite dans Daima pourrait être une altération basée sur une énergie démoniaque. Neva aurait ainsi imprégné Goku d'un pouvoir mystique issu d'un tout autre spectre que celui du ki des dieux. Cette hypothèse devient encore plus intrigante lorsque l'on considère l'origine des Kaioshin, qui étaient à l'origine des Glind, une race en partie issue du royaume des démons. Et cela donnerait enfin une vraie justification à la teinte rouge des cheveux de Goku, contrairement à GT où la chevelure rouge de Gogeta SSJ4 n'a jamais été expliquée. C'était rouge parce que, c'était rouge. Si cette nouvelle transformation repose sur un ki démoniaque, alors elle n'est plus seulement une évolution naturelle du Super Saiyan, mais une altération d'essence même, qui remettrait en question toute la logique des transformations Saiyan jusque-là. En fait, il reste encore de nombreuses zones d'ombre sur la manière dont Neva a fait émerger cette transformation chez Goku, mais il ne serait pas étonnant que seul un être issu du royaume des démons, comme lui, en ait la capacité. Bien qu'on continuera sans doute de l'appeler Super Saiyan 4, il est fort probable qu'elle n'en soit en réalité qu'une variation profondément altérée. Contrairement à GT, où Goku accédait au SSJ4 en maîtrisant l'essence même de son héritage Saiyan, en arborant l'énergie de l'Ozaru doré, Daima introduit une toute autre mécanique. Ici, c'est par l'intermédiaire de Neva que Goku atteint cette puissance, via une fusion de leurs énergies respectives. C'est pour ça qu'on y voit d'ailleurs le ki de Neva, représenté par une lumière bleue, se mélanger à celui de Goku, illustré par une teinte rouge. Ce rituel semble sceller une union entre ces deux types de pouvoirs, aboutissant à une forme qui n'a plus rien d'un simple Super Saiyan 4 traditionnel. Cette fusion entre le ki démoniaque namékien et l'essence Saiyan suggère que Goku ne s'est pas simplement transformé en SSJ4, mais en une version inédite qu'on pourrait qualifier de Super Saiyan Demon ou je ne sais pas quoi, Devil, ce que vous voulez. Bref, on s'en fiche. Et si c'est le cas, il est possible que ce soit une transformation qui soit exclusive au royaume des démons.